Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous avoir et bienvenue à ce quatrième webinaire du mois de l'année 2024. Je suis Régine Love-Moukete. Merci de nous rejoindre sur ce webinaire où nous allons parler de la retraite. Donc, donnez-nous juste encore, il est 15 heures GMT, 15h04. Donnez-nous 2 à 3 minutes pour laisser le maximum de participants se connecter et nous allons démarrer. Merci, bienvenue. Ma collaboratrice Raïssa va prendre la main. Donc, déjà, je dis merci à Monsieur Coel Honoré et Monsieur Antonin Dosso qui nous accompagnent pour ce webinaire. Raïssa, est-ce que tu es là, s'il te plaît? Régine, je suis là. Je peux te laisser partager ou bien tu es encore en train de C'est bon, faire des... tout est OK. Bonsoir tout le monde, bonsoir Régine, bonsoir Raïssa. Bonsoir, Honoré. J'arrête mon partage, Raïssa. Donc, Es-tu présente? je vais prendre la main. C'est bon, je peux arrêter? Régine. Voilà, Ça c'est bon marche. maintenant. Alors, bonsoir à tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour troisième webinaire de l'année. Et comme d'habitude, je ne serai pas seule et encore moins uniquement avec Régine. Donc aujourd'hui, on a deux invités. On a essayé de faire un équilibre. On parle d'équité, voilà, 50-50. Deux femmes, deux hommes. On a essayé. Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Monsieur Antonin Dossou et de Monsieur Honoré Nkwel qui auront l'opportunité, voilà, de se présenter. On aura 1 heure ensemble d'échange, de partage d'expérience. N'hésitez pas, voilà, à mettre aussi vos questions dans le chat. Tout à l'heure, Régine va lancer un sondage pour avoir justement euh, votre avis, connaître peut-être vos attentes, voilà, ce que vous souhaitez avoir comme compétence aujourd'hui, ou alors le partage que vous souhaiteriez avoir. Si vous avez aussi des questions avant le webinaire, n'hésitez pas lorsque ce sera prêt. Donc, je vous ferai signe et vous pourrez participer au sondage. Et ainsi, à la fin, on pourra avoir des retours et savoir si ce webinaire, comme la plupart de nos webinaires, vous ont apporté de la valeur. C'est tout ce que nous souhaitons. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet et je vais me permettre aussi de dire bonjour à toutes les personnes qui sont connectées avec nous. Donc, je vais dire bonjour à Elisa, à Delphine, à Robert, à Christiane, à Brice. Et n'hésitez pas aussi à mettre de quel pays vous êtes connectés. Ça nous fera plaisir de vous faire coucou aussi. Après la CAN, peut-être c'est une autre rencontre de CAN ici aujourd'hui, on ne sait jamais. Voilà, donc merci de nous faire des coucous. Rapidement, je sais pas si Régine souhaitera ajouter autre chose avant. Donc, après ça, nous passerons directement aux présentations. C'est bon, Régine? Jean-Roch, tu peux commencer les présentations, ça n'empêche pas que je finisse mon questionnaire. D'accord. Je Alors, lui balance instantanément. d'accord, ça marche. Alors, avant que même ne se présente, j'ai préparé un petit quelque chose. Je pense que même Régine ne le savait pas. Donc, je vais commencer par la première personne, spécialiste des ressources humaines. Il cumule plus de 10 ans en gestion du capital humain. Il a une pratique 380 degrés des fonctions traditionnelles RH et ces dernières années, il a travaillé essentiellement sur des systèmes RH digitalisés qui ont fortement contribué au développement des pratiques RH les plus modernes en matière de GRH. Aujourd'hui, il est HR Manager Afrique centrale CFAO Infrastructure pour le Cameroun, le Tchad,
le Gabon et le Congo. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Honoré Nkwel. Je ne sais pas si j'ai oublié un détail, donc vous pouvez rajouter si j'ai oublié quelque chose. Bah, bah, il faut dire que c'est une belle surprise. Effectivement, je ne m'attendais pas. Donc, bonsoir déjà à tout le monde et nous vous remercions justement pour votre massive contribution, du moins votre présence. Je suis, comme vous l'avez déjà dit, je suis Honoré Kouel, je suis HR Manager Afrique centrale chez CFO Infrastructure, qui était encore jusqu'en septembre dernier CFO Technologie et Énergie. Et donc, je crois que le reste, je l'ai déjà si bien présenté, donc je ne dirai pas plus que ça. Maintenant, je suis un professionnel des ressources humaines, donc c'est un métier qui me passionne. Donc, je suis ravi d'être là aujourd'hui et de pouvoir contribuer à cette séance d'échange. Euh, Ça marche. Le sondage, il est déjà lancé, donc n'hésitez pas à prendre une minute pour y répondre. Et maintenant, notre deuxième invité, avec une carrière qui s'est déroulée en grande partie au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Il est écrivain, il est auteur du livre Partage dont j'ai bénéficié et très riche, je vous le recommande vivement. Il est également le parrain de notre dernier workshop QVCT qui s'est déroulé au mois de novembre dernier à Dakar. Aujourd'hui, consultant indépendant retraité. Merci d'être avec nous ce jour, Monsieur Antonin Dessous. C'est un plaisir de partager avec toute l'audience que je salue euh, ma petite expérience de jeune retraité, puisque j'ai été admis à faire valoir mes droits à la retraite à compter du 1er juillet 2023. Donc, je suis tout jeune. Néanmoins, j'ai pu en dégager quelques enseignements que j'ai plaisir à partager avec vous lors de ce webinaire. Merci, Raïssa. Merci infiniment, Monsieur Antonin. Et enfin, Régine, bien qu'elle aime dire que je suis sa boss, ce n'est pas vrai. Alors, Régine Love Mukete, Chief Happiness Officer, consultante SQVCT, c'est ma boss, c'est la CEO de Régine Pro Consulting. Elle mange, elle respire, elle boit, elle transpire et elle vit qualité de vie et des conditions de travail. Si vous cherchez une référence en Afrique centrale, voilà, c'est elle. Donc, merci également d'être la Régine, même si on se parle tous les jours. Je ne peux pas, je peux pas manquer, voilà. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très content de bénéficier, comme d'habitude, de ton partage. Alors, merci, Merci, Christiane, de Raïssa. nous. Merci et je vous invite, nous allons démarrer une minute. S'il vous plaît, je vous invite à remplir le sondage. C'est juste pour comprendre quelles sont vos motivations afin que ce soit plus facile pour nous parce que nous n'avons qu'une seule heure, afin que ce soit plus facile pour nous d'être beaucoup plus focus sur vos motivations et répondre à vos différentes motivations de participation. Merci beaucoup. Nous allons arrêter le sondage dans 5 minutes maximum, mais ça n'empêche pas que le webinaire démarre. Aïssa. D'accord, merci infiniment, Régine. Alors, de prime abord, la toute première question euh, que je souhaiterais vous poser, alors accordez-moi une minute, s'il vous plaît. J'ai un petit défi technique. Et c'est réglé. Alors, ma première question va s'adresser à Monsieur Honoré. Oui. Basiquement, qu'est-ce que la retraite et qu'est-ce qu'elle implique? Bah, d'entrée de jeu, je dirais déjà que le sujet retraite est un sujet assez versatile parce que D'accord. à la fois, il
l'attente pour un certain type de personnes et une véritable inquiétude et une crainte pour une autre population. Donc, de but en blanc, la retraite, c'est la fin d'une activité professionnelle pour un salarié et cette période qui se situe après, comme l'a dit tout à l'heure dessous, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, ou du moins avoir marqué la fin de sa période professionnelle, on va bénéficier régulièrement on va continuer à bénéficier d'une somme d'argent qui est ici très souvent appelée pension. Donc, la retraite, c'est justement cette période qui se situe après avoir fait valoir ses droits qui marque la fin de sa période professionnelle, salariale, j'aime bien dire. Et quelles peuvent être les implications? Elles sont multiples. Déjà, il y a des implications sur le plan humain. Sur le plan humain, c'est déjà un changement total de mode de vie. C'est un développement de nouvelles habitudes parce qu'on ne va plus se lever les matins à 5 heures, rentrer à 22 heures comme on le faisait avant. On doit devoir s'adapter nouvellement. Sur le plan économique, c'est très souvent une baisse de pouvoir d'achat parce que le mode de calcul des pensions, pour ce que je sais dans la plupart des pays, a un caractère réducteur. On ne perçoit pas le même salaire qu'on perçoit quand on va en retraite. Et sur le plan, je dirais, sur le plan social, très souvent, c'est une perte de pouvoir, une perte de privilèges et parfois même une perte d'estime de soi. Et pour d'autres, c'est vraiment un moment une belle reconversion et très souvent une vie heureuse qu'on a toujours souhaité pendant qu'on travaillait. Donc, voilà un peu aujourd'hui les implications de la retraite à mon avis, à mon sens. Merci infiniment. Et Monsieur Antonin, vous, comment est-ce que vous aborderiez la question? Je suis en phase hein, avec Honoré. Comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, je suis un exemple vivant du retraité. Et donc, à ce titre, je peux insister sur un certain nombre, un certain nombre d'éléments précis. En prenant un exemple. Il y a, bon, oui, donc déjà, la retraite marque la fin d'une certaine activité professionnelle, ou je dirais de l'activité professionnelle régulière. Euh, et en général, dans nos pays, hein, qui, 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 qui ont été colonisés notamment par la France, il s'agit d'une retraite par répartition, c'est-à-dire que le système est monté de sorte que ce sont ceux qui sont actifs, ceux qui travaillent, ils soutiennent ceux qui deviennent inactifs après avoir travaillé. Vous savez, au niveau des dépendants, comme on les appelle, ce sont les deux extrêmes. De 0 à 15 ans, il faut s'occuper des enfants, ils ne sont pas actifs. Et après 60 ans pour certains, 65 ans pour d'autres, euh, ils ne sont plus actifs et donc il faut s'occuper d'eux. Et donc, ce sont ceux qui ont entre 15 et 59 ans en général, je vais résumer ainsi, qui s'occupent de soutenir les autres euh, catégories de la population. Et donc, à 60 ans, dans nos pays en général, hein, à 65 ans pour certaines catégories, vous êtes admis à faire voilà, vos droits à la retraite. Et donc, vous avez cotisé pendant toute cette période d'activité. Euh, et puis maintenant, et donc pendant que vous étiez en activité, vous souteniez des gens qui étaient déjà à la retraite. C'est pour ça qu'on parle de retraite par répartition. Et une fois que vous-même vous arrivez dans la catégorie, ce sont ceux qui travaillent qui vont soutenir votre retraite. Donc, oui, la fin d'une certaine, non, d'une activité professionnelle régulière. Et pour certains, la retraite rime avec temps libre, rime avec loisir, rime avec même farniente. Et c'est là qu'il faut faire attention, de mon point de vue.
Et donc, en termes d'implication, je partage moi des implications et je considère que la reconversion doit être actée. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Oui, au niveau humain, comme l'a dit Honoré, euh, bon, vous redevenez petit, quoi. C'est-à-dire que la dernière fois, j'ai j'ai voulu aller dans mon ancien boulot, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Bon, j'ai dû attendre à la porte qu'on m'annonce, quoi. Alors qu'avant, dès que la voiture apparaît, le vigile, il ouvre la porte. Donc là, vous prenez la mesure du changement de catégorie. Je vais dire ça comme ça. Et un petit conseil pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, c'est un ancien qui me l'a dit et je l'ai vérifié. Pendant que vous êtes en activité, arrangez-vous pour ne pas avoir des conflits avec ceux qui sont plus jeunes que vous. Parce que lorsque vous serez à la retraite, c'est eux qui vont vous faire grand ou petit. Et vous aurez toujours besoin d'eux. Donc ça, c'est un conseil. C'est très important. On peut travailler sans conflit. On peut s'organiser. euh, on peut rester ferme et rigoureux. Mais pensez à demain en sachant que la vie, c'est une chaîne. Ce sont les plus jeunes qui finalement soutiennent les moins jeunes à un moment donné. Et ça me paraît important à souligner. Donc, oui, on devient petit. On reconnaît qu'on est petit. Alors, toujours sur le plan humain, Honoré l'a dit, ça signifie aussi que l'activité a changé. Donc, vous avez le rythme, pardon, de l'activité a changé. Je vous fais une autre confidence. Mon réveil ne sonne plus le matin à 5h45. C'est fini. C'est fini. Et donc, oui, je me réveille quand je le souhaite. Et j'ai toujours adoré marcher. Je vais marcher tous les matins, j'y reviendrai. Parce que ça me permet de faire ce que je veux. Donc, changement d'activité, certes, changement de rythme d'activité. Et quand on n'y est pas préparé, j'ai connu des collègues qui ont été retraités avant moi, euh, mais je vous assure qu'ils ont fait une crise. Parce qu'ils se lèvent le matin, ils ne savent pas où aller. Ils se lèvent le matin, ils ne savent pas quoi faire. Et puis, ils rongent leurs freins, ils s'asseyent devant la télé, et puis la graisse abdominale augmente. Voilà. Et puis voilà. Donc, je, je, je préfère m'en tenir là. Donc, vraiment, euh, implication au niveau humain, personnel, c'est important. Et je vais faire le lien avec, c'est toujours le plan humain, avec les risques psychologiques y associés. On y arrive, hein. Parce que on, On y arrive à la deuxième on question, aurait justement, la, sur on les aurait la dit tout à défis. l'heure. Oui, je répondis sur ce qu'Honoré a dit parce qu'il a parlé de perte de l'estime de soi. Euh, lorsque vous n'êtes pas sûr de vous et que justement vous devez repartir dans votre service et que c'est un jeune que vous avez encadré à la limite que vous avez promu qui doit donner l'ordre pour qu'on vous permette de rentrer dans la maison, si vous n'êtes pas bien dans votre tête, si vous n'êtes pas bien dans votre peau, eh bien, vous vous dites donc je ne vaux plus rien, je ne sers plus à rien. Euh, je, je vais vous donner une petite anecdote. Je ne donnerai pas son nom, mais c'est un président de la République d'un de nos pays. Il n'est plus en fonction, donc je ne risque rien. Euh, il y avait des retards de salaire et évidemment des retards dans le paiement des pensions de retraite. Donc, l'association des retraités du pays a fait une délégation pour aller protester devant le président de la République du retard de paiement de leurs pensions. Et le président leur dit, vraiment, vous aussi, je n'ai pas fini de m'occuper des vivants. Quand est-ce que je pourrais m'occuper de vous? Donc, comme il avait des retards de paiement de salaire, il considérait que la priorité, c'était de payer les salaires, donc pour ceux qui sont vivants, ceux qui sont encore en activité,
plutôt que les pensions de retraite pour ceux qui sont morts, entre guillemets, puisque selon la pensée populaire, ils n'apportent plus rien à la communauté. Et cela peut induire, oui, un sentiment de perte dans l'estime de soi. Je terminerai pour ne pas être trop long par l'aspect financier. Euh, oui, il y a une perte de revenus considérable. Selon les systèmes, vous pouvez perdre jusqu'à 50% de votre revenu. Donc, il faut vous adapter. On en reparlera. Voilà, voilà, Raïssa, pour ne pas être trop long, parce que je sais qu'on est limité par le temps. Et donc, je m'en tiens à cela. Je suis disposé à apporter des précisions, des compléments, si nécessaire. Merci infiniment, M. Antonin. Je ne sais pas si Régine, tu souhaiterais rajouter. C'est vrai qu'on a déjà, mais est-ce que par rapport à cette question, tu souhaiterais rajouter un petit quelque chose? Non, je pense qu'en général, tout a été bien dit. Magnifique. Nous allons directement passer à la seconde question. C'est vrai que, voilà, M. Honoré et M. Antonin ont déjà un peu emboîté le pas à la question, mais je vais la poser. Alors, selon vous, quels sont les défis généralement rencontrés par les pré-retraités et quelles sont les actions qui peuvent être mises en place autant par les RH, les dirigeants et même les collaborateurs pour les accompagner à vivre justement une retraite un peu plus paisible. Bon, Monsieur Honoré. Ok, d'accord. Euh, Merci encore pour la question que je trouve très sensée parce que c'est notre quotidien aujourd'hui. Quand on parle ici de pré-retraité, c'est justement tous ceux qui sont encore dans l'activité et qui, bien entendu, sont en train de se préparer pour justement arriver à cette période de retraite-là. Il faut dire que les défis sont multiples. Les défis sont multiples. Déjà, nous sommes, si on tient compte aujourd'hui des écosystèmes que nous vivons, où de plus en plus la vie est de plus en plus chère, l'économie se porte de plus en plus mal, l'inflation est devenue le quotidien et très souvent les salaires des collaborateurs ne suivent pas la tendance inflationniste, ce qui, le premier défi donc est très souvent même la question de savoir comment tenir le quotidien. Bien qu'on se dit qu'on va aller en retraite, mais on commence à se demander, est-ce qu'on vivra même déjà jusqu'à l'âge de la retraite? Donc, le premier défi, c'est déjà le quotidien du salarié qui se demande comment il va tenir. Ensuite, la question seconde qui vient très souvent, qui est un défi aussi, c'est de se dire ce que la société de prévoyance sociale me permettra de pouvoir vivre normalement. Je réponds directement à la question. Si vous comptez uniquement sur les pensions qui sont payées par la société de prévoyance sociale, la réponse directe est non. Elle ne permettra pas justement de pouvoir garder le niveau de vie que vous avez, peu importe le niveau de rémunération que vous avez quand vous travaillez. Parce que, comme je l'ai dit, le mode de calcul est dégressif. Donc, vous aurez, comme le disait tout à l'heure Monsieur Dossou, ça varie très souvent entre 50 pour ceux qui ont les petites rémunérations et 80 tout au plus pour ceux qui ont été dans des meilleures rémunérations et qui ont eu à travailler pendant trop longtemps. Et donc, la troisième est très souvent, lorsque pour ceux qui sont un peu plus avisés, c'est commencer à se poser des questions de est-ce que je peux entreprendre pendant que je travaille ou après que je sois là en route. L'autre défi, c'est comment investir, parce que certains pensent même à vouloir contribuer, à vouloir apporter un changement dans leur vie après carrière, mais ils ne savent pas comment investir, ils ne savent pas où investir, ce qui fait que c'est un défi qu'ils vivent avec très souvent et à la fin, c'est des chaos. Et très, ce qui arrive très souvent aujourd'hui, et là, c'est vraiment pour entrer dans le vif du sujet de Régine, qui est la qualité de vie au travail. On a les délégués du personnel, les syndicats qui nous tiennent très souvent sur est-ce que l'entreprise peut nous accompagner dans la préparation de notre retraite? L'avantage de cette
de ce webinaire, c'est qu'on a deux populations. On aura forcément les salariés d'une part, d'autre part, on aura les responsables d'entreprise ou les RH qui devraient justement se demander comment est-ce que nous pouvons apporter une solution à cette question ou à ce défi que les collaborateurs vivent au quotidien. Donc voilà directement les défis que les pré-retraités aujourd'hui se posent subissent ou du moins vivent dans leur quotidien et comment les accompagner. Déjà, il faut dire qu'en termes d'accompagnement, il y a deux intervenants directs. Il y a déjà le salarié proprement dit, ce qu'il est prêt à faire pour pouvoir lui-même garantir ses vieux jours, comme on dit souvent, et comment est-ce que l'entreprise peut justement l'accompagner. À mon sens, déjà, une retraite se prépare dès le premier jour du début de sa carrière. Il faut commencer à se poser les bonnes questions et se dire, OK, aujourd'hui, je suis assez fort, demain, je n'aurai plus l'énergie. Et donc, c'est ce que je vais travailler aujourd'hui qui va conditionner ce que je ferai demain. Et il faut donc commencer à se dire, est-ce qu'on va souscrire à une retraite complémentaire via les banques, via les assurances? Est-ce qu'on va apprendre à faire de l'investissement? Est-ce qu'on va investir dans l'immobilier? Est-ce qu'on va se reconvertir en consultant après notre carrière? Est-ce qu'on va se reconvertir en coach? Parce que voilà les orientations que beaucoup de salariés prennent souvent et ces moments, que ce soit le consulting, que ce soit le coaching, se préparent pendant qu'on est encore en train de travailler, on développe de l'expertise, on fait des formations, on commence à se faire des contacts, on commence à apprendre, à se former pour comprendre comment on peut faire ce job-là ou du moins développer cette activité-là après sa carrière. Maintenant, ça c'est pour ce qui est du salarié parce que quand on commence à travailler, on est fier de commencer à toucher l'argent, on est jeune, on veut vivre, on veut aller dans les boîtes de nuit, on veut dépenser au maximum, mais on oublie que viendra le moment où on n'aura plus assez de force. Et la bonne information à garder aujourd'hui, c'est que lorsque vous irez en retraite, dans votre troisième âge, vos besoins vitaux seront très croissants. Ça veut dire que vous allez commencer à avoir des problèmes de santé, vous aurez besoin de compléments alimentaires, vous aurez besoin de beaucoup de choses. Mais dans le sens inverse, vous aurez votre pouvoir d'achat qui a diminué de façon considérable. Et donc, il faut se poser la question dès à présent. Si quelqu'un est connecté ici et qui ne s'était pas encore posé la question de comment ça va se passer après, dès aujourd'hui, prenez conscience et commencez à communiquer autour de vous sur comment est-ce qu'on prépare sa retraite. Donc, je reviens donc sur le cadre de l'entreprise. Il faut que les entreprises prennent des engagements vis-à-vis des collaborateurs. Pour certaines entreprises qui sont déjà assez avancées aujourd'hui, elles arrivent à souscrire des retraites complémentaires pour leurs collaborateurs. C'est des systèmes qui permettent justement à l'entreprise de mettre via une assurance un système de retraite que le collaborateur recevra à la fin de sa carrière, plus ce que la société de prévoyance va lui reverser régulièrement. Et on le met très souvent en place. L'entreprise contribue, le salarié aussi contribue pour pouvoir constituer cette cagnotte-là. Ça a un avantage que ça active un levier de fidélisation de collaborateurs et naturellement un engagement plus poussé pour les collaborateurs. Premier qui travaillent toute leur vie et vont en retraite, ils n'ont même pas un toit où ils vont se loger après leur vie professionnelle. Certaines entreprises vont mettre des systèmes on va donner du ciment, du sable, des tôles, on va aider aux retraités de pouvoir se construire dès qu'il va en retraite. On va leur donner des primes de bonne séparation qui sont assez consistantes pour pouvoir leur permettre de pouvoir se construire à une certaine mesure au départ de leur retraite. Mais puisqu'on parle de la pré-retraite, ce qui est en plus important, c'est de pouvoir former ou du moins accompagner les collaborateurs dans l'intelligence financière. J'aime souvent le dire, l'intelligence financière, elle n'est pas seulement pour les entrepreneurs, elle est aussi pour les salariés. Comment utiliser rationnellement sa rémunération, comment pouvoir utiliser son salaire de telle sorte qu'on puisse et vivre quotidiennement et investir
ou alors faire des placements pour pouvoir s'assurer que au soir de sa vie, on pourrait s'en sortir. D'autre part, c'est de pouvoir, pour ceux qui ont 5 ans, qui leur reste 5 ans peut-être pour aller en retraite, c'est commencer à les faire participer à des formations d'entrepreneuriat pour qu'ils puissent imaginer comment ils peuvent se reconvertir après, leur permettre de participer à des formations peut-être de coaching, de consulting. Ça leur permettra de pouvoir rapidement se relancer une fois qu'ils iront en retraite et ça va vraiment apporter une particularité à cette organisation-là. Certaines le font déjà aujourd'hui et c'est des choses que les chercheurs d'emploi, du moins les talents, restent aujourd'hui, regardent, vérifient pour pouvoir se décider d'aller dans une entreprise ou une autre. Donc, la pré-retraite se prépare à la fois par le salarié lui-même dans ses actions personnelles et aussi par une action conjointe ou alors un accompagnement de l'entreprise. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui sur la question des défis et de comment accompagner les pré-retraités. Magnifique, hein? Merci infiniment, Monsieur Honoré. Alors, Monsieur Antonin, voilà, au regard de tout ce qui a été proposé par Monsieur Honoré, autant en termes d'anticipation, de reconversion, il a parlé de coaching, de consulting et même d'accompagnement de l'entreprise. Alors, de votre expérience personnelle, comment est-ce qu'on aborderait les choses? On est en phase, hein, et je pense que le résumé est bien fait. Moi, j'ai trois mots en la matière et je vais faire poser quatre questions. C'est préparation, reconversion, anticipation. Euh, et avec, je suis d'accord avec Honoré, avec une bonne synergie entre l'intéressé, donc le futur retraité, et son entreprise. Euh, et il y a de plus en plus, alors quand je prends mon expérience personnelle, euh, euh, la structure dans laquelle j'ai travaillé euh, est organisée ainsi. 5 ans avant le départ à la retraite, il y a des sessions qui commencent à être organisées pour faire prendre conscience de la nécessité de la préparation de la retraite. Ce n'est pas le jour où vous allez à la retraite, vous êtes admis à faire valoir vos droits à la retraite. Euh, ce n'est pas ce jour-là que vous allez commencer à vous dire qu'est-ce que je fais. Donc, cette période de pré-retraite, 5 ans avant la fin de l'activité professionnelle régulière, est mise à contribution pour aider le retraité à se retrouver. Donc, première question, quels sont ou quels vont être mes projets pour la retraite? Quels vont être mes projets pour la retraite? Oui, on a parlé de coaching, on a parlé d'entrepreneuriat, mais moi, je vais plus loin. Quel sens je donne à ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Moi je, je, je me suis éclaté, comme j'ai dit tout à l'heure. Une fois que mon réveil ne sonne pas et que je peux faire ce que je veux, j'ai décidé, je fais 1 heure de marche chaque matin. Donc, ça n'a l'air de rien, ça ne vous apporte pas des ressources, mais ça règle des problèmes par ailleurs. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je sais faire par rapport à ce que j'ai envie de faire? Et si je ne le sais pas, je ne sais pas encore bien le faire, qu'est-ce que je peux me donner comme renforcement de capacités complémentaires pour être prêt au moment où je vais faire valoir mes droits à la retraite? Attention, ça ne doit pas se faire au détriment de l'entreprise parce que je ne vais pas militer pour qu'on commence à faire des affaires parallèlement à, à son travail salarié. Je ne milite pas pour ça. Mais on a déjà réfléchi. On a peut-être même monté le business plan. On sait déjà. Et donc, écoutez, une semaine avant le 5 juillet, j'avais déjà une sollicitation. J'ai commencé le 1er juillet. Avant le 5 juillet, j'avais une sollicitation. Parce que j'avais déjà réfléchi à ce que j'ai envie de faire et ce que je n'ai pas envie de faire. Et je peux vous, on est à l'étape de confidence, je peux vous confier que j'ai eu des sollicitations que j'ai rejetées. J'ai refusé parce que ça n'entrait pas dans le sillon que je me suis tracé. Donc, première question pour ne pas être long, quels sont les projets? Deuxième question importante, on aurait en a parlé, j'insiste. Comment maintenir une bonne santé physique et mentale?
Est-ce que euh, et votre estime de soi et votre confiance en soi peuvent prendre un coup lorsque vous êtes à la retraite? Certains vont vous dire, le vieux là, bon, voilà. Ailleurs, on vous appelle papa, vous vous demandez si c'est vraiment vous. Voilà. Donc, oui, c'est lié à l'âge. Euh, on aurait la vie, les frais de santé peuvent augmenter. À tout le mois, il faut faire des contrôles réguliers. Mais il faut réfléchir à comment, là aussi anticipation, comment on maintient sa santé, comment on la préserve. Et en marchant, on se fait du bien. Troisième défi, troisième question, comment financer sa retraite? Euh, Comme j'ai dit, à la retraite par répartition, ben, ça va être quoi? 40, 30, 40 ou 50% de votre revenu antérieur. Normalement, si vous aviez bien anticipé, cela devrait suffire, puisque dans votre période d'activité régulière, vous avez déjà fait, a priori, hein, vous avez déjà fait les investissements principaux. Vous avez déjà un toit, vous avez une voiture, ou vous renouvelez votre voiture avant d'aller à la retraite. Vos enfants, par la grâce de Dieu, ont fini l'école. Ce moment-là, quand vous vous retrouvez avec 30% de votre revenu ou 40% de votre revenu, vous pouvez vous organiser pour vous en sortir. Bon, ce n'est pas toujours aussi linéaire et aussi rose que cela. Il peut y avoir un petit qui sort la tête alors qu'on ne l'attend pas. Il peut avoir, on peut avoir l'envie de se donner une résidence secondaire. On peut. À ce moment-là, oui, il faut se poser des questions. Comment financer la retraite? Retraite complémentaire, si possible. Investissement, si on veut être entrepreneur, pourquoi pas? Euh, bon, il y a certains qui repartent dans un travail salarié, hein. Bon, ça dépend de leur projet. Donc, ça dépend de la première question. Qu'est-ce qu'on a envie de faire et comment on voudrait le faire? Et dernier défi, c'est euh, comment rester socialement connecté, comment rester socialement actif, comment se sentir encore utile à la société. Et là, ce n'est pas vraiment une question d'argent, de ressources, de revenus, mais c'est une question d'estime de soi, là encore, de satisfaction par rapport à ce qu'on peut apporter. Parce que je vous assure que lorsqu'on a bien travaillé et qu'on se retrouve à la retraite, on peut donner des conseils. Et donc, personnellement, moi, je travaille à la valorisation de l'humain. Voilà comment j'ai rencontré Régine Pro Consulting et que j'accepte d'être parrain. Parce que c'est la ressource humaine qui construit tout. Sans l'homme, il n'y a rien. C'est l'homme qui fait le développement et c'est pour l'homme qu'on fait le développement. Ben, et en plus, je vais être chauvin, je milite pour l'Afrique. Nous avons des compétences en Afrique. Malheureusement, ces compétences-là n'ont peut-être pas encore tous les outils, toutes les clés pour euh, faire valoir leur plein potentiel. Oui, ceux qui sont passés par là peuvent profiter de leur expérience pour donner des conseils, pour accompagner et faire en sorte que ceux qui viennent après fassent mieux et nettement mieux que vous qui êtes passé avant. Voilà. Donc, s'il y a des DRH parmi l'audience, c'est le moment vraiment d'organiser cela, de solliciter quelques anciens qui viendront parler. Donc, Régine Pro le fait très bien, mais euh, là, ce n'est qu'un webinaire. Mais je pense que une session en entreprise pour ceux qui ont entre 5 et 1 an de distance avant de faire valoir leur droit à la retraite, ça ferait beaucoup de bien et pour le personnel et pour l'entreprise elle-même, puisque l'entreprise doit pouvoir s'asseoir sur ses retraités. Quand je m'y mets, je suis passionné, donc je préfère attendre. Merci. Merci infiniment, Monsieur Antonin. Régine, ton micro est D'accord, déjà ouvert. merci. Donc, pour compléter ce que Honoré et Monsieur Dossou nous ont dit, moi, je vais présenter des éléments. Je vais faire une petite
Oui. La première des choses, c'est, moi, je conseillerais beaucoup aux entreprises de prendre le temps de sensibiliser des collaborateurs, les salariés, ça dépend de comment vous les appelez, dès l'onboarding. Très souvent, à l'onboarding, dès que les gens commencent à travailler ou bien qu'on reçoit des gens dans les entreprises, dans les process d'onboarding, il faut déjà parler de la retraite. Faudrait qu'on arrête dans nos entreprises à faire vivre les collaborateurs pendant tout un processus de carrière et on ne leur parle pas de retraite. C'est à 5 ans, 10 ans qu'on commence à les interpeller sur la retraite. Dès que vous commencez à travailler, la phase suivante, c'est la retraite. C'est déjà ça. Donc, dans tout, moi, j'inviterais les responsables d'entreprise dans les phases d'onboarding, pour ceux qui ont des process d'onboarding, de parler de la retraite. Parce qu'on pense très souvent que la retraite, c'est à 50, 10 ans. Mais je vous rassure que pour moi qui accompagne des retraités depuis 2 ans, ils sont surpris à 5 ans, 3 ans de leur retraite, qu'ils sont près de la retraite. Ils sont souvent très surpris qu'ils sont près de la retraite et ils vous disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Ils ne se sont pas rendus compte. Pour ceux qui ne prenaient pas le temps. La deuxième chose à faire pour les entreprises, c'est de penser pendant le carrière, pendant le processus d'un collaborateur, c'est de faire des formations et de la sensibilisation sur la retraite. Moi, je vois des personnes qui vont à la fin de la retraite, qui ne connaissent même pas c'est quoi la retraite, quels sont leurs droits, à quoi ils ont droit et à quoi ils n'ont pas droit, et quelles sont les institutions vers lesquelles ils doivent se tourner, en fait. Et c'est aberrant. Et certains ont même peur d'aller vers les directions, les ressources humaines pour demander. Ils viennent en cabinet à Régine, s'il te plaît, je vais à la retraite, est-ce que tu peux m'aider à calculer mes droits, comment je dois faire, etc. Pourtant, si on avait pris le temps de leur préparer, c'est normal de parler de la retraite aux collaborateurs. C'est normal de leur faire comprendre que pour votre retraite, vous avez telle institution, vous avez toutes les institutions qui sont autour de la retraite pour les accompagner et déjà d'aller s'informer par rapport à leur retraite. Parce que dans ces institutions-là, rassurez-vous, il y a des conseillers d'accompagnement retraite. Ne faisons pas comme si l'accompagnement retraite est simplement réservé aux entreprises, mais dans ces institutions, la plus grande dans nos pays, qui est la CNPS, rassurez-vous que très tôt, aujourd'hui, ils sont aussi assez évolués. Ils ont des conseillers accompagnement retraite qui sont là au quotidien, qui aident les salariés à commencer déjà à reprendre sur la retraite. Parce que moi, je dis la retraite, c'est comme de l'entrepreneuriat. Il faut commencer à reprendre sur votre retraite. Il ne faut pas attendre le moment, le jour J. Dans tout ce qui est CNPS, assurance, plan social et mutuel. Mais n'oubliez pas une chose, quand vous parlez de votre carrière, quand vous parlez de carrière aux salariés, la retraite fait partie de la carrière. La retraite n'est pas en dehors de la carrière. La retraite fait partie de la carrière. C'est juste une autre phase de notre carrière, mais ce n'est pas la fin de notre carrière. Il faut bien le faire comprendre aux collaborateurs parce que nous voyons des personnes qui, comme M. Dosso l'a dit, à quelques jours de la retraite, ils ont l'impression que leur vie est finie et vite fait, s'ils n'ont pas eu le temps de travailler leur mindset, leur estime et tout, moi, j'ai un monsieur à 6 mois de la retraite, je suis allée le consulter à l'hôpital, en fait. Il a fait un AVC, il est tombé en entreprise parce qu'il n'en revenait pas. Et ce sont des choses qu'on ne souhaite pas. Et c'est récurrent de plus en plus. Donc, le deuxième point, c'est formation et sensibilisation les, et d'amener les salariés à aller vers ces institutions et que nous, en entreprise aussi, nous nous positionnons en termes de conseillers retraite. La troisième chose à faire, c'est vivre comme si, vivre comme si la carrière s'arrête, vivre comme si la carrière s'arrête à la mort. Votre carrière s'arrête à votre mort. Pendant que vous vivez, dites-vous, tout ce que vous faites, ça fait partie de votre carrière de vie. Nous, on appelle ça mission de vie, mais dans le cadre ici, moi, j'appelle ça fait partie de votre carrière de vie. Prendre soin de vos petits-enfants fait partie de votre carrière de vie. N'ayez pas l'impression que parce que la carrière, vous vous occupez de vos petits-enfants, vous avez l'impression que vous ne servez plus à rien. Vous occupez de vous, comme M. Dosso le dit, il prend soin de faire son sport tout le matin. Ça fait partie de votre carrière. Ne l'excluez pas de votre carrière parce que dans l'accompagnement retraite, on ne met pas tous les aspects de la vie
en valeur. On a l'impression que c'est simplement le travail qui est mis en valeur dans l'accompagnement retraite et après le travail, bon, on ne sait plus quoi faire. Non. Vivre votre carrière, tout ce qui est après la retraite, c'est toujours une carrière, mais qui est vécue d'une manière différente parce que la retraite a été imposée à cause un nombre d'âges qui vous envoie à la retraite. Hein. C'est pas votre activité qui vous envoie à la retraite, mais dans nos pays, on a dit après tel âge, vous êtes sujet à la retraite, c'est tout. Mais ça ne veut pas dire que c'est une cessation d'activité, ça ne veut pas dire que c'est une cessation de vie. C'est un âge où on vous donne le temps d'aller vivre autre chose. C'est tout. Et peut-être de continuer votre carrière d'une autre manière. Désolée, Raïs, ça s'est déconnecté, problème de connexion. Et aussi, faire des formations à moins de 5 ans, tous les collaborateurs qui ont déjà, en dehors du fait que pendant tout leur cursus de carrière, vous avez eu le temps de leur parler de carrière, à 5 ans avant la carrière, prenez le temps de mettre des programmes. Parce que nous voyons des collaborateurs, des personnes après la retraite qui se font dépouiller de tous leurs moyens à cause des vendeurs d'illusions et des vendeurs de faux projets. Un projet de retraite, on commence à le préparer pendant sa carrière parce que, comme l'a si bien dit Honoré et M. Dossou, on a encore les moyens pour injecter des sous pour améliorer et pour retravailler ce projet. Donc, vraiment, c'est pendant pendant la période où vous travaillez encore, que vous avez les moyens de commencer à injecter de l'argent sur vos projets de retraite au cas où, si ça ne marche pas, vous avez encore des moyens pour le faire. Évitez de prendre, comme je vois des personnes qui prennent toute leur cagnotte et qui vont l'investir dans un projet dont ils ne connaissent ni Adam ni Dev parce qu'on a dit, ce projet, un vendeur d'illusions est venu dire, ce projet me rapporte de l'argent. Non, éviter. Et l'autre élément, le cinquième point, c'est donner la possibilité aussi de mettre en place un transfert de compétences par les plus aînés. C'est aussi ça, préparer des gens à la retraite. Tous les collaborateurs qui sont à moins de 10 ans de la retraite, je vous rassure, s'il y a des DRH connectés, ne les laissez plus partir avec l'expérience qu'ils ont. Attrapez-les, tenez-les par la main et utilisez-les comme des formateurs internes. Nous voyons tellement de gens sortis de l'entreprise avec du bagage, avec une très grande expérience, qui n'ont pas pris le temps, dont l'entreprise n'a pas pris le temps, n'a pas pris soin d'assurer le transfert de compétences. Moi, je suis en cabinet et je préfère être authentique. Ce n'est pas toujours de courir vers des consultants externes. Vos consultants, je le dis toujours, hein, ces personnes qui sont consultants chez nous, ce sont des salariés. Donc, ça veut dire que quitte à vous de voir comment vous pouvez mettre un projet de transfert de compétences dans l'entreprise avec des critères qui sont bien établis et vous amenez toutes ces personnes qui sont à moins de 10 ans, je dis, quand vous avez des collaborateurs à partir de 45 ans, 50 ans dans votre entreprise et qui ont fait un certain chemin avec vous ou bien qui viennent de vous rejoindre, tenez-les par la main, assurez le transfert de compétences. Ne restez pas trop sur le nez, sur le guidon, c'est que le travail, parce qu'aujourd'hui, le travail est en termes de flexibilité, les gens bougent beaucoup. Les gens bougent beaucoup d'une entreprise à une autre. Donc, si vous avez pris le temps de détecter à lui un bon potentiel, ne le laissez jamais quitter votre entreprise si vous ne vous êtes pas rassuré qu'il a assuré le transfert de compétences. Et l'autre élément aussi pour nous qui parlons beaucoup plus de qualité de vie au travail, apprenez à prendre soin de vous avant la retraite. N'attendez pas la retraite pour dire, ah, le moment est arrivé. La retraite, je dis, c'est un temps qui vous donne droit à la retraite, mais ça ne veut pas dire que votre vie est terminée, votre carrière a terminé. Donc, mettez en place pendant des années des projets d'habitude de vie pour amener des collaborateurs et des salariés à développer certaines habitudes de vie. Je prends bien soin de moi de dire, ce n'est pas seulement à l'entreprise de mettre ces initiatives en place. Il y a ce que le collaborateur doit mettre en place, c'est-à-dire il doit aussi connaître son plan de carrière. Le plan de carrière, il est d'abord personnel. Où je me vois dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les entreprises sont un peu comme ce décor qui vous aide à atteindre votre plan de carrière. Aucune entreprise, très peu d'entreprises font de plan de carrière. Et s'il vous plaît, si vous êtes dans cette
dynamique où vous attendez que l'entreprise fasse un plan de carrière de vous, vous serez frustré toute votre période de carrière et vous sortirez de cette carrière pour une retraite sans carrière et qui est très difficile. Donc, prenez soin dès le départ d'avoir un plan de carrière, peut-être jusqu'à l'âge de la retraite. Et entre-temps, ce que vous avez fait, c'est de le réajuster. C'est de le réajuster par rapport à votre environnement et à tout ce que vous vivez et à tous les mouvements au cours de votre évolution de carrière. Donc, voici un peu en 5 éléments, des petits rajouts, un petit process que je voulais mettre en place, que je voulais un peu expliquer pour vous aider à mieux accompagner vos salariés pour la période de la retraite, qui n'est pas une fin de carrière, mais qui est une carrière qui se vit différemment. Merci. Raïssa, c'est bon? Je pense qu'elle a un problème de connexion. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Euh, je vois que Est-ce que dans ce que j'ai dit, Honoré ou bien Monsieur Dosso voudrait rajouter quelque chose? Sinon, je vais prendre les retours que nous avons au niveau du conversé. Oui, je voudrais peut-être insister. Il y a un point que tu as évoqué, mais je me permets d'insister. Peut-être que nous attendons beaucoup trop de nos entreprises. Notre bonheur dépend de nous, vraiment, d'abord. Si nous ne savons pas où nous voulons aller, l'entreprise ne pourra pas nous accompagner efficacement. Donc, il est important d'avoir oui, son plan de carrière, sa mission de vie, euh, et de le tracer. De le tracer. Oui, s'occuper de ses petits-enfants, ça peut être un projet, un projet formidable. Et à partir de là, sachant où nous voulons aller, nous pouvons bénéficier des apports des autres. C'est le point majeur sur lequel je voudrais insister. Nous devons nous organiser pour nous prendre en charge nous-mêmes avec maintenant euh, comme input ce que l'entreprise pourrait nous apporter, ce que d'autres structures pourraient nous apporter, mais nous-mêmes, nous devons savoir où nous voulons aller. Merci. D'accord. Merci infiniment. Bon, C'est Raïssa, tu OK as pour eu un moi. petit défi. Je te remets un peu. Donc, Monsieur Honoré va prendre la parole et après, tu pourras voir le converser pour commencer à répondre. Donc, je te laisse la place. Merci. Ok. D'accord. D'accord. Je, je Oui, c'est disais, je bon. suis en phase, hein, je suis en phase avec tout ce que tu as dit, Régine. Je vois qu'on a justement balayé la question. Donc, merci. D'accord, ça marche. Alors, le temps de prendre vos questions, nous allons présenter le cabinet. Donc, je profite pour vous dire, voilà, de poser vos questions dans le chat. Pardon. De poser vos questions dans le chat. Voilà, s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que nous revenions. Voilà. Et d'autres éléments de réponse. Et aussi, si vous avez des contributions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou alors, lorsque le moment des questions sera venu, de prendre aussi la parole, d'ouvrir votre micro et d'échanger avec nous. Pour l'heure, je vais présenter le cabinet pour les personnes qui nous découvrent et également des prochains événements que nous aurons pour ce mois et le trimestre à venir. Alors, en 2 minutes, Régine Pro Consulting. Donc, on vous propose de faire chemin avec nous. Pour vous qui ne nous connaissez pas, et même pour vous qui nous connaissez, c'est l'occasion encore de refaire, d'accord, le chemin avec nous. On est toujours disposé, on est toujours présent. Alors, Régine Pro Consulting est un cabinet spécialisé santé, qualité de vie et des conditions de travail. Et notre mission, c'est de construire une culture de travail positive qui rime avec la santé, la qualité de vie et des conditions de travail SQVCT pour des performances exceptionnelles. Notre vision, c'est d'être un acteur de référence pour construire un environnement de travail dans lequel les employeurs ainsi que les collaborateurs
sont engagés et épanouis de façon rationnelle et émotionnelle en Afrique. Et nos principales valeurs sont l'humain, l'innovation et l'excellence. Et notre slogan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est valorisons l'humain. Nos différentes solutions, pardon, alors il s'agit des formations SQVCT, des formations et coaching, dirigeants, managers et directeurs. Aujourd'hui, nous parlons de retraite. Ce n'est pas un fait de hasard. Donc, nous proposons également un accompagnement à la retraite et des team building. En termes de ressources, nous avons nos workshops, le planeur QVCT, qui est un guide annuel qui vous permettra de piloter des actions de QVCT, d'animer votre culture d'entreprise durant 12 mois et de construire une culture d'entreprise positive. On l'a développé, on l'a développé durant des années, voilà, avec notre respectif, et il est présent au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Donc, juste après, on pourra mettre dans le chat nos différents numéros, nos contacts pour ceux qui souhaiteraient, voilà, prendre contact avec nous. En termes d'outils, nous avons également les fiches outils que nous avons développés et notre newsletter QVCT. Lorsque vous faites un tour sur notre site web, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir quotidiennement et de façon hebdomadaire des tips, des conseils, des astuces, voilà, pour tout ce qui concerne la SQVCT en entreprise. Et voilà, donc nos différents contacts qui sont là. Le numéro de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, notre site web, notre adresse email. Et comme je le disais, nous sommes présents principalement à Abidjan, à Dakar et à Douala. En termes d'événements ou d'accompagnement, nous aurons très prochainement pour le plus récent un accompagnement à la retraite visible. S'il vous plaît. Alors, je disais tantôt, pardon, que nous aurons très prochainement du 29 février au 21, du 29 février au 21 juin, un accompagnement à retraite. Il durera 4 mois. C'est, Régine, Non, souhaite dire quelque chose? D'accord. non, je Donc, t'écoute. je disais tantôt que, ok, d'accord. Donc, nous aurons 4 mois d'accompagnement à la retraite du 29 février au 21 juin. Durant ces 4 mois, pardon, ce sera l'opportunité, l'occasion pour nous d'accompagner les pré-retraités à anticiper leur retraite parce que une meilleure retraite et une retraite épanouie, c'est une retraite qui se prépare. Euh, on vient d'échanger sur le sujet vraiment de long à large et c'est de pouvoir vous accompagner autant sur les aspects psychologiques, pouvoir concilier votre nouvelle vie, votre nouvelle carrière sur le plan social, sur le plan personnel, sur le plan familial et même peut-être sur le plan professionnel pour pouvoir avoir une retraite, voilà, un peu plus épanouie. Ensuite, du 5 au 7 mars, nous aurons la formation Piloter la démarche SQVCT. Alors, c'est une double formation. Le premier module Piloter la démarche SQVCT, qui aura lieu du 5 au 7 mars, vous permettra de pouvoir avoir le contexte cadré
votre formation SQVCT de pouvoir vraiment avoir les clés pour mettre en place un projet santé et qualité de vie au travail et de pouvoir le suivre du début à la fin. Et donc, le deuxième module, justement, porte expérience collaborateur ou Chief Happiness Officer. Aujourd'hui, les collaborateurs en entreprise ont besoin d'être valorisés, d'être respectés, d'être mis en avant. Donc, avec cette formation qui est complémentaire à la formation pilotée, la démarche SQVCT, vous aurez la possibilité d'insister sur le volet marque, construction de la marque employé et employeur, construction d'une expérience collaborateur positive, de pouvoir avoir des outils pour fidéliser. Et on parle de réengager. Voilà, pas d'engager, mais plus de réengager les talents aujourd'hui parce que les talents n'ont pas besoin d'être engagés. Lorsque des gens travaillent avec vous, c'est qu'ils se sont déjà engagés de base. Donc, voilà pour les 3 formations. Nous avons également, comme je disais tantôt, pardon, le planeur SQVCT, qui est un outil, un calendrier qui vous donne des idées d'animation, d'activités que vous pouvez mettre en place avec des pseudo-budgets pour pouvoir animer votre culture d'entreprise. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? On ne voit pas le Nous voyons planeur. l'écran, mais on ne voit pas le Vous planeur. voyez pas le planeur. D'accord, ça marche. Bon, le temps que le planeur s'affiche, je vais déjà rapidement lire, si c'est un problème de connexion, je vais déjà rapidement lire le temps que tu affiches le planeur. Bon, il est là. D'accord, vas-y, Régine, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, le meilleur moyen, il y a Delphine qui nous dit le meilleur moyen, c'est entreprendre pendant notre carrière professionnelle. Après, pas tout, pas du tout facile, ça dépend, hein, mais c'est toujours mieux de démarrer avant. Les 3 mots sont bien. Effectivement, il y a Joël qui dit, effectivement, l'enjeu du retraité, c'est de maintenir son équilibre de vie, sa santé et sa reconversion ou un plan d'épanouissement communautaire. Malheureusement, tout ceci a un coût financier ou social. L'entreprise peut absolument donner un accompagnement en termes de plan social, assurance, formation et coaching psychologique et financier pour anticiper sur les problématiques immédiates auxquelles font face les futurs retraités. Il y a ce que l'entreprise dit et comme Monsieur Dessous, et je l'ai dit, prenez votre carrière en main. Parce que beaucoup de nos entreprises ne sont pas très bienveillantes dans la mesure où elles sont à fond dans le capitalisme. Si vous ne le comprenez pas, vous allez passer à côté de votre retraite et de votre carrière. Si vous êtes dans des environnements où on ne parle pas de carrière et de retraite, quitte à vous de comprendre que vous devez le prendre à la main. Et n'attendez pas que ce soit l'entreprise qui vous parle de votre carrière et de votre retraite. Vous-même déjà aussi, anticipez. La CNPS, elle est ouverte à tout le monde. Vous pouvez déjà aller même auprès de la CNPS pour essayer de prendre des informations, de savoir comment se calcule la retraite, de voir les conseillers retraite, qu'est-ce qu'ils mettent en place pour accompagner. C'est à vous aussi de le faire. Maintenant, il y a des entreprises qui sont un peu plus bienveillantes, qui mettent des projets et des programmes, ce que nous souhaitons pour tout le monde, mais dommage que dans toutes les entreprises, nous ne le voyons pas. Il y a Delphine qui dit, Régine, certains services ressources humaines refusent même d'accompagner leurs employés. Bon, si ça n'entre pas dans leur plan stratégique, moi, je ne peux pas répondre à ça. Normalement, accompagner, ça dépend, mais au moins, elle doit vous informer. Les ressources humaines doivent, le minimum qu'elles doivent faire, c'est vous informer sur tout ce qui est autour de la retraite. Mais maintenant, mettre en place des projets et des programmes, ça relève des plans stratégiques et ça dépend des entreprises. Mais aujourd'hui, avec nos sensibilisations, nous encourageons réellement les entreprises à aller au-delà, de donner un salaire et puis de préparer une carrière parce que à cause de ce fort sentiment et
toute la vie que les gens mettent aujourd'hui dans ces entreprises. Il y a Madame Agboton qui dit thème et présentation très intéressant et utile. J'ai beaucoup aimé l'aspect mission de vie et donc changement de statut. Importance de tous les points dans le physique et le mental et pas tout dans les finances et encore au service selon les compétences, effectivement. Effectivement, préparer une retraite, c'est d'abord en termes d'information et de vous former. Vous pouvez vous former. Je dis aujourd'hui, les CNPS ont beaucoup évolué. Rapprochez-vous, c'est l'organisme aujourd'hui que nous avons. Rapprochez-vous de la CNPS et après, vous avez d'autres institutions complémentaires hein, comme des mutuelles, des banques et tout ça là. Et il y a et des cabinets comme nous aussi qui peuvent vous accompagner sur vos préparations retraite. Et merci beaucoup, Madame Agboton. Il y a Madame Mathias qui dit very informative, thank you. Et Raïssa, donc je te laisse continuer. En fait, l'image du planeur, c'est pas celle-là que tu devais afficher, je pense. Tu t'es trompé. Il y a Aimé Tanga qui dit, Régine, en ce qui me concerne, l'accompagnement des employés dans nos entreprises est à l'image de nos pays. On ne prépare pas la relève. Ceux qui sont là sont éternels d'après eux. Et résultat des cours, c'est à la fin que l'on commence à réfléchir. Il y a Andy Kajos qui dit merci pour votre disponibilité. Ma question est celle de savoir quelles sont les différentes étapes à respecter pour la mise en place d'un programme efficacement d'accompagnement à la retraite en entreprise. Ne faut-il pas un budget interne? Je vous rassure que je ne suis pas toujours d'accord de tous ces collaborateurs et salariés qui pensent qu'il faut tout commencer par des grands budgets. Avoir une information, on n'a pas nécessairement besoin d'un budget. Votre retraite, c'est votre retraite. L'entreprise peut décider de vous accompagner. Mais votre retraite, c'est d'abord votre retraite. Dans la mesure où vous devez au moins courir vers l'information. L'information sur la retraite, vous l'avez sur les sites, sur Google, c'est gratuit. Google, il suffit juste de taper parce que vous avez l'Internet de l'entreprise. Vous avez la CNPS qui est là. Vous pouvez vous rapprocher de cette institution étatique. Vous avez vos directions de ressources humaines qui sont là. Vous pouvez vous rapprocher de vos responsables. Ou bien, ce que moi je conseille aussi à des collaborateurs qui sont bienveillants, c'est de voir à votre niveau comment vous pouvez mettre en place aussi des sensibilisations à vos collaborateurs. Vous pouvez aussi décider d'être celui qui se lève dans l'entreprise et qui décide de changer quelque chose. C'est-à-dire, moi, je décide aujourd'hui peut-être de faire des sensibilisations. Nous avons notre planeur dans lequel nous avons mis des activités. Nous avons proposé des activités sur plusieurs mois pour vous accompagner à sensibiliser au-delà vos collaborateurs dans les retraites. Sensibiliser dans les retraites, ce n'est pas nécessairement des budgets, je vous rassure, mais c'est de trouver l'information, d'aller vers l'information et de partager ces informations à ses autres collaborateurs. Je pense que si vous commencez même déjà comme ça peut interpeller votre entreprise d'aller au-delà de ces sensibilisations et de mettre en place un projet. Parce que pour parler de budget, ça veut dire qu'on a décidé, ça veut dire qu'on a mis en place un projet. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que pour des projets d'accompagnement retraite, on peut commencer avec des pseudo-budgets. Et aujourd'hui, pour des entreprises qui sont assez réfractaires à l'accompagnement à la retraite, nous invitons les collaborateurs à aller dans la technique des petits pas. Commencez déjà par des sensibilisations, des informations. Faites des petits groupes pour travailler, pour voir comment vous pouvez vous accompagner entre vous pour vos retraites. Il y a Monsieur Dossou qui est là. Vous pouvez organiser un webinaire en entreprise et vous invitez Monsieur Dossou pour venir vous parler de la retraite. Vous invitez un RH pour présenter sur la retraite. Vous invitez un cabinet pour venir vous parler de la retraite. Vous n'avez pas nécessairement besoin des gros budgets. D'accord? Donc, je ne suis pas de ceux qui pensent, qui sont toujours en train de se victimiser, excusez-moi, mais je suis de ceux qui pensent que si on se rend compte que c'est pas fait, moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux commencer à faire? Parce que nous sommes dans une dynamique d'action. Il faut passer à l'action. C'est vrai que nous avons constaté que c'est pas fait, mais quelles sont les actions que nous pouvons mettre en place à notre niveau pour aussi attirer l'attention de notre direction? Donc, Bryce, je te laisse la place après pour laisser les gens ouvrir le micro et on va prendre quelques questions. Merci. D'accord. Donc, voilà.
Le planeur, piloter le bien-être au travail comme un pro avec votre nouveau planeur SQVCT. Il est disponible au prix de 9,59 900 francs. Voilà, j'ai vu tout à l'heure déjà les pays où il était disponible. Tout à l'heure, je pourrais mettre dans le chat nos contacts, notre adresse email et même notre site web. Et rapidement, pour terminer, nos workshops de l'année. Alors, cette année, avec Régine Pro, on ne va pas se limiter, on voit grand. Donc, cette année, on vous invite avec nos 4 destinations. Déjà, vous avez ici toutes les entreprises et tous les partenaires qui nous font confiance pour nos différents accompagnements. Et donc, pour cette année, déjà, nos workshops. Pourquoi nos workshops? 3 éléments. Distinguer la performance de votre capital humain, gagner un avantage concurrentiel et redorer votre visibilité et professionnel. Alors, ce que dit les... Dans le palais de Mhm. l'accompagnement de la puissance. Régine, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, je croyais que ta vidéo, c'était... Ah, d'accord. Alors, ici, vous avez ce que disent nos participants de nos workshops. Donc, le docteur Yves Roland, Madame Roselyne Callot, Madame Paul Gassier, Monsieur Aymar. Donc, je pourrais vous envoyer juste après dans le chat le webinaire. Et donc, la première destination, du 17 au 19 avril, nous serons à Abidjan, au Noum Hotel, pour le workshop DCH avisé, le parcours en 9 étapes pour devenir un directeur du capital humain avisé, maîtriser et pratiquer l'agilité décisionnelle, optimiser la capacité d'influence, exceller, devenir incontournable auprès du codir et préparer son next step. Notre deuxième destination, ce sera Libreville au Gabon pour le workshop QVCT, stratégie SQVCT et technologie de l'information et de la communication. Donc, l'approche santé, qualité de vie et des conditions de travail pour les dirigeants et managers qui doivent piloter et maîtriser des initiatives d'impact positif, santé et bien-être au travail, optimiser les nouvelles technologies, l'usage de l'information et la communication, orchestrer les performances autant humaines et stratégiques des entreprises. Ce sera au Radisson Blu du 3 au 5 juin. Ensuite, nous avons remis le cap sur le Sénégal, mais cette fois, ce sera à Saint-Louis, Portugal, pour le workshop QVCT directeur Team Builder, l'art de designer et piloter un plan de transformation organisationnelle, réinventer son management et dynamiser ses talents pour favoriser un environnement feel good to work et faire performer sereinement sa Dream Team. Ce sera du 22 au 24 août. Et enfin, la dernière destination qui sera Lomé au Togo pour le workshop QVCT STIC, voilà, un remake, mais avec une autre destination du 4 au 6 novembre 2024. Pour les différents passes, nous pourrons partager avec vous le catalogue, les fiches techniques, autant de façon individuelle qu'en équipe. Nous serons heureux de vous accompagner pour pour toute la procédure pour que vous puissiez être des nôtres, voilà, lors de ces différents workshops. On va rapidement prendre des questions s'il y a parmi vous des personnes qui souhaiteraient prendre la parole, faire un partage ou alors apporter une contribution et on va se dire au revoir. Alors, dans le chat, ok, c'est Régine qui est en train de répondre. D'accord. Merci infiniment, Madame Christiane, c'est un plaisir. Alors, nous allons rapidement prendre le mot de fin s'il n'y a pas de questions. On va commencer par vous, par toi, Honoré. OK, donc déjà, euh,
Je voudrais déjà vous dire merci pour cette belle initiative et le sujet qui est un sujet assez, je dirais, d'intérêt général et même de préoccupation publique, si on peut le dire ainsi, parce que c'est une question permanente qui anime tous les salariés, chacun d'une certaine manière. C'est qui viendra un jour où il va arrêter de travailler et donc du coup commence à s'interroger. Maintenant, je pense qu'avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, déjà les participants qui sont là ont compris comment est-ce qu'on peut planifier sa retraite et quand est-ce qu'il faut déjà s'y mettre et pourront aussi être des ambassadeurs de cette question-là. Donc je dirais pour mon mot de fin que si on veut vivre une retraite aisée, on doit la préparer et la préparer dès à présent. On doit la préparer dès le début de sa carrière. D'autre part, il faut que les entreprises s'impliquent davantage dans l'accompagnement de leurs ressources. Parmi les solutions, nous avons prôné plusieurs ici. Ça peut être déjà la sensibilisation, comme Régine l'a dit lors de la session d'intégration, ça peut être des formations, ça peut être des coachings, ça peut être des sensibilisations via les agents des structures de prévoyance sociale. Et je dirais en outre, ou du moins en somme, la retraite n'est pas la fin d'une vie. Non, ce n'est pas la fin de la vie, c'est la fin d'une carrière salariale, voilà, une carrière permanente salariale et qui peut devenir le début d'une autre carrière professionnelle plus passionnante et plus, je dirais, plus enthousiaste. Ça peut être le meilleur moment de la vie de quelqu'un. Tout ce qu'il faut faire, c'est préparer bien sa retraite. Et comme on l'a dit, on ne le dira pas assez, ce n'est pas seulement l'aspect financier, c'est aussi le bien-être humain. Comment est-ce qu'on compte vivre après sa retraite? Comment est-ce qu'on compte rester socialement vivant? Pour revenir à ce que M. Doussou disait, le président parlait de s'occuper des vivants parce qu'on considérait déjà les retraités comme morts professionnellement, mais c'est pas le cas. Donc voilà, ça a été un plaisir pour moi de partager, ça a été un honneur de partager ce que j'ai pu partager et j'espère que ça pourra aider, ça pourra apporter quelque chose dans le vécu ou du moins dans la gestion de chacun de, je dirais, des membres de ce webinaire, en fait. Donc, merci beaucoup. Merci Pertinent. beaucoup. Ouais. Raïssa, avant que M. Doturman nous termine, est-ce qu'une personne voudrait faire un partage d'expérience ou bien a une dernière question sur le thème d'aujourd'hui ou bien un appel? Nous vous donnons 1 minute rapidement et vous informez aussi que nous avons lancé le sondage de fin. Merci de le remplir. Une question, un petit partage d'expérience, nous sommes disponibles. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient bien partager? Non, vous pouvez ouvrir votre micro, hein. S'il n'y a pas de personnes, nous allons continuer. D'accord? Donc, nous allons continuer. Raïssa, D'accord. s'il te plaît, D'accord, partage. Régine, Monsieur Antonin, votre mot de fin. Raïssa, partage le slide du webinaire. D'accord, Régine. Monsieur Antonin, votre mot de fin. Si, euh, je crois on s'est tous mis d'accord pour considérer que le plus important, l'essentiel pour moi, c'est de se définir sa mission de vie. Euh, oui, la retraite marque la fin de l'activité professionnelle régulière, salariée, pourquoi pas, mais régulière, mais elle ne marque pas la fin de la vie.
Donc, on n'est pas mort. Pour bien la vivre et pour continuer à remplir sa mission de vie, euh, j'ai insisté tout à l'heure sur trois mots que je rappelle: préparation, reconversion, anticipation. Euh, et je suis convaincu, ce sera mon mot de fin, je suis convaincu que la retraite peut être épanouissante. On peut la vivre de façon extraordinaire parce que c'est le moment où on a l'espace pour organiser son temps par rapport à sa mission de vie. Donc, elle peut être épanouissante, vraiment fun. Vous pouvez donner envie, mais à condition que vous ayez pris le soin de la préparer à l'avance. Et voilà pourquoi le recours à des cabinets spécialisés comme Régipro Consulting est recommandé. Aussi bien pour les entreprises, pour qu'on aide, mais également, pourquoi pas, pour les individus qui ont compris qu'ils peuvent justement ne pas se replier sur eux-mêmes, mais qui peuvent prendre appui sur l'expérience d'autres pour se construire eux-mêmes. Euh, Cela est important, hein, et notre monde sera meilleur puisque nous croyons en la performance de l'humain. Le leitmotiv de Régine Pro, c'est valorisant l'humain, et je le partage entièrement. Ce fut un plaisir, hein, de partager cette heure de webinaire avec vous. Merci. Infiniment, méchante origine. Merci. Et prenez votre carrière en main. C'est là qui c'est ce que je dis toujours depuis que je suis dans la consultance. Prenez votre carrière en main. Vous savez, personne ne vous aidera plus que vous-même dans votre carrière. Je le dis parce que je suis un fin produit d'une personne qui est quittée de la frustration du travail à une carrière épanouie. Prenez votre carrière en main. Ce sera pas facile. Arrêtez de toujours mettre tout sur le dos de l'entreprise. Donc, prenez votre carrière à main, prenez votre retraite à main dès aujourd'hui parce que les résultats sont très alarmants pour nous en cabinet. Et au-delà des cabinets, même nous voyons beaucoup de parents autour de nous après la retraite. C'est incroyable ce qui se passe en fait. Si nous, aujourd'hui, moi particulièrement, nous accompagnons des gens à la retraite, c'est parce que j'ai vu tellement de parents partir après la retraite que, étant quelqu'un qui quand quelque chose me parle, je décide d'apporter ma pièce à cet édifice. C'est pour cela que nous organisons beaucoup de sensibilisation. Et ce que nous apportons le plus aux entreprises, c'est d'intégrer réellement la carrière dans les périodes d'onboarding. Vraiment. Prenez soin dès l'onboarding des collaborateurs de leur parler de carrière. Parce que beaucoup entrent en entreprise, on ne leur parle jamais de carrière. Ils sont même pas au courant de retraite. Ils sont même pas au courant de ce que c'est que la retraite. Tout ce qu'ils savent sur la retraite, c'est que la retraite, c'est quand le travail est fini. Qui est une idée reçue qui est très fausse. Qui est une idée reçue qui est très, très, très fausse. Donc, dès le départ, et si vous êtes dans des entreprises où vous n'avez pas si vous êtes dans des entreprises où, quand vous vous plaignez que ces entreprises euh, ne parlent pas de la retraite, levez-vous comme des personnes comme nous, comme Monsieur Dessous, et décidez d'apporter une pièce à l'édifice, de construire quelque chose, de laisser aussi un héritage dans votre entreprise. Dites-vous peut-être vous serez séduit partout où vous passerez. Vous parlerez de la retraite à votre niveau. C'est déjà ça. Donc voilà, ce fut un plaisir pour nous de partager et nous restons très ouverts, que ce soit pour des entreprises ou des individus. Vous pouvez vous rapprocher de nous. Nous organisons beaucoup de sensibilisation et d'information sur des thèmes de la retraite. Il y a beaucoup de thèmes, hein, rassurez-vous. En termes de retraite, il y a une panoplie de sujets que nous pouvons développer. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider et accompagner. Merci. Comme l'a dit chez nous, on valorise l'humain. Alors, c'est un réel plaisir d'avoir été avec vous. Nous sommes très heureux d'avoir passé cette une heure de temps. C'est une heure qu'on ne pourra pas reprendre. Donc, c'est un don de soi que vous avez fait à notre endroit et nous sommes très reconnaissants. Nous sommes à l'entame du week-end après la victoire des éléphants pour la CAN. Donc, ça continue. En plus, mercredi, il y avait la Saint-Valentin. Donc, vraiment, cette semaine, c'était une semaine magnifique.
Je vous souhaite de passer un excellent week-end, de prendre soin de vous. On a été heureux, voilà, d'être en votre compagnie. Comme on dit à Régine Pro, valorisons l'humain. Restez connectés pour les prochains webinaires. Le replay, il sera disponible sur notre chaîne YouTube, sur notre site web également, et on pourra le repartager sur nos différentes plateformes, voilà, pour revivre ce moment. Et merci infiniment, Honoré. Merci, Monsieur Antoneur. Là, au Cameroun, on dit, ah, on est ensemble. Donc, on est ensemble avec vous. Vous êtes notre parrain. Donc, comme d'habitude. Merci, Régine, également. Voilà, ça a été un plaisir. À très bientôt et valorisons-le. À bientôt donc.